Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Bon, je voulais dire, en fait, c'était le samedi dernier. Je revenais de l'évangélisation. Le pasteur Eli avait demandé à ce qu'on fasse 3 jours du coup avant de déposer le sacrifice le lundi, parce que moi, j'avais sacrifié pour ma vie professionnelle. Le samedi, quand on a fini l'évangélisation, on est venu, on a fait la journée de la justice, et puis je suis rentré chez moi à la maison. En ouvrant la boîte aux lettres, je vois l'avis du passage du facteur. Bon, moi, j'attendais rien. Je dis, l'avis du passage, c'est pourquoi? Vous savez, j'ai banalisé, j'ai dit toujours, c'est ça doit être seulement des dettes. Tellement j'étais harcelé. Là, on t'appelle, le huissier va venir demain. L'autre dit, madame, si vous ne voyez pas, on va prendre. Moi, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Moi, je suis fatigué, Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si vous voulez me tuer, même avec mon enfant, ils n'ont qu'à me tuer. Après, je suis rentré à la maison. Comme c'était samedi, je ne pouvais pas aller prendre le courrier. Lundi, regardez ce que le malin a fait. Je ne sais pas si c'est le malin ou c'était quoi. Lundi, je ne pars pas prendre le courrier. Je viens, je dépose mon sacrifice. En sortant, il y a un créancier qui m'appelle. Madame, appelez-nous urgemment, c'est votre dossier tel. J'ai dit, mais je n'ai pas compris, bizarrement. Alors qu'il savait déjà ce qui s'était passé. Comme le malin, il voit la victoire, il commence à t'harceler pour que tu sois dans l'émotion. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai banalisé. Mardi, pareil. Mercredi, en venant à la prière du Saint-Esprit, Pasteur Dominique a dit quelque chose. C'est comme s'il m'a réveillé encore. Donc, quand je suis sorti, j'ai dit, je dois aller chercher cette lettre-là. De toute façon, je dois affronter ça. J'arrive, je prends le courrier, je vois. Bon, avant d'abord de penser, je pensais toujours, c'est quelle lettre? Après, je vois la fille du groupe jeune. Son image me visualise, la Natacha. Donc, Dieu me donnait la réponse, c'est ça, c'est Banque de France. Parce qu'elle avait donné son témoignage, je sais qu'on avait effacé ses dettes. J'arrive, je prends le courrier, je lis. Mes mains tremblaient, il faut que je dise la vérité, je tremblais. Parce que je ne savais pas, je m'attendais à quoi? Après, je regarde, je vois Banque de France. J'ai dit, Seigneur, ne me déçois pas. Mais j'ai confiance au sacrifice que j'ai déposé. Parce que j'ai donné mon salaire. Tu m'as donné le travail là. Toujours par rapport à la vision. Tu m'as dit, tu vas me ramasser dans la poussière pour m'asseoir avec les grands. Vous avez fait votre salaire de sacrifice? Oui, mon salaire. J'ai pris le salaire, pasteur. Quand on m'a donné seulement le salaire de ce mois passé là, j'ai tout pris, j'ai mis. Dieu même a payé pour moi le transport là, tout le mois là, jusqu'en février 2014. Je ne recharge rien. J'avais donné les témoignages à Pasteur Dominique ici le mercredi. Rien du tout. Avant même que je dépose, il avait déjà payé pour moi et ma fille. Pas pour moi seulement, et ma fille. Qu'est-ce que Dieu a fait? Là maintenant, quand j'ai lu le courrier, tu vois, il y avait trop de français là. Tu connais le français, mais de quoi ça t'embrouille aussi. Moi, je dis, moi je parle bien français. Comment aujourd'hui, j'arrive pas à bien comprendre? Vous voyez comment il met des ça, il y a ça. J'ai vu là, j'ai dit, je regarde comme ça, c'est ça. 1660, 16 000... Ok, 13 000, voilà. J'ai dit, c'est effacé? Je ne croyais pas, j'ai dit non, peut-être ils ont pris un peu en charge. Après, ils vont me... Non, je vais aller à la Banque de France. Vendredi, quand on a fini la prière, je suis parti. J'arrive là-bas, la dame me dit, tu n'as rien à payer. On a pris tout en charge et tout est effacé. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Une question. Qu'est-ce qui amène une personne à être agressive, nerveuse, sans espoir de vivre? Pourquoi il a certains caractères qui sont agressifs? Pourquoi ça? Pourquoi une personne change d'un moment à l'autre? Pourquoi beaucoup de personnes
un jour sont bien, sont dociles, tout comme ça. L'autre jour, la personne devient agressive. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Nous allons savoir dans cette émission pourquoi ces choses se passent. Regardez le témoignage de Sylvie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique, d'impulsif. Je dépensais beaucoup, je sortais, j'avais mes copines. Et puis je ne m'entendais pas beaucoup avec ma maman. Parce que j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. J'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Parce que mes frères, j'ai un grand frère qui est avocat et les trois autres, un en Allemagne, en Italie et un qui est resté au Cameroun. Mais quand ils venaient en France, ils étaient très proches de maman. Et moi, je me disais, ma fille unique, moi, je suis seule fille parmi les garçons. Pourquoi maman n'a pas cette complicité? Pourtant, elle m'aidait beaucoup. Tous mes enfants ont été presque portés par maman de biberon, c'était qui faisait tout. Mais quand ils venaient, je ressentais qu'il y avait une complicité. Ils pouvaient se mettre dans leur coin, parler. Et quand j'arrivais, c'était... pour moi, après, je ressentais... J'avais de la haine. J'avais la haine envers maman. Après, je lui avais quand même demandé pourquoi quand les autres viennent, vous aussi, je ressens une complicité. Et quand c'est moi, maman, on n'a jamais cette complicité-là, alors qu'on est entre nous, on est filles. Elle ne me donnait jamais une réponse favorable. Et là, j'avais gardé vraiment une haine contre elle. En fait, je suis quelqu'un, je n'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours travaillé. Et je pouvais gagner, quand je faisais mon travail, mes vacations, je pouvais gagner à peu près 3 500 € par mois, mais je dépensais. Avant le 15, je n'avais plus un sou. J'étais à découvert tout le temps. Et quand je me retrouvais seule, je ressentais un vide. Un vide, parfois, il m'est arrivé de pleurer seule dans ma chambre. Je dis, mais pourquoi? Je travaille tant, je donne autant, mais je n'arrive pas à joindre les bouts. Donc, je ressentais ce vide, j'étais malheureuse. Mais au vu je faisais semblant d'être une fille bien, mais au fond de moi, je sentais qu'il y a un vide, que je souffrais beaucoup. En fait, je suis de nature très, très gentille. Ça, vous savez, je suis comme ça, je suis très gentille. Mais j'étais impulsive en même temps. À la maison, hein. À la maison. C'est comme si, quand je rentrais chez moi, il y avait quelque chose qui me disait « Sors, sors, va-t'en, vas-y, va-t'en ». Impulsive envers ma mère, alors que j'adore ma maman, c'est moi qui l'ai fait venir en France. Envers mes enfants. Mais les pauvres ne comprenaient rien. Et envers mon mari aussi. Mais à l'extérieur, je me sentais mieux. Quand je sortais, je me sentais mieux. Mais une fois arrivée à la maison, c'était vraiment la guerre totale. Mon père est décédé, j'avais 18 ans. J'étais encore au Cameroun, mais on m'avait caché son décès. Parce que on m'avait caché son décès. Pourquoi, je n'en sais rien. Il est décédé, on ne m'a pas dit. Et c'est après 3 jours que j'ai appris que papa était décédé. Et quand il était déjà enterré. Vous imaginez, j'étais encore au Cameroun, mes frères des Rhodes sont arrivés au Cameroun, je n'étais pas au courant. Mais pourquoi? Je me posais la question, pourquoi on m'a caché de papa? Et quand maman, avec mes frères, je les voyais comme ça, je me disais, si papa était là, et ça me révoltait. Et déjà, il est décédé, on m'a caché son décès. Vous imaginez ce que ça peut faire? Ouais, c'était ça. Chaque lundi, au centre d'accueil, assistez à notre congrès financier à partir de 7h, 10h, midi, 15h, 18h30 en portugais et 20h. Dans tous nos centres d'accueil, le congrès financier donne accès à des orientations pratiques à toute personne affrontant des problèmes économiques ou administratifs. Retrouvez toutes nos informations sur nos différents supports de communication. Notre siège national se situe au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. La ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 et notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Sylvie était une personne colérique, impulsive. Elle était agressive avec son mari et ses enfants. Elle sentait que quelqu'un le touchait pendant la nuit.
C'est comme une présence d'une autre personne et sa vie ne marchait pas. Tout était détruit dans sa vie sentimentale, sa vie financière, professionnelle, tout cela. Et quel était le type de problème qui existait dans sa vie? Un jour, elle est arrivée au centre d'accueil et sa vie a changé. Regardez. Par le biais d'une collègue. Ce jour, je n'oublierai jamais. Je partais faire une vacation et c'est elle-même qui m'avait trouvé cette vacation. Et c'était prévu qu'on devait aller à 10h. Mais j'étais sortie de la maison plus tôt, à 7h30. J'arrive à la gare, je n'étais pas encore au véhicule, je n'avais pas encore mon permis. J'arrive à la gare d'Ivry-Couronne, je l'appelle, Sonia, je t'attends à la gare, tu n'es pas encore là. Elle me dit non, je t'avais dit 10h parce que moi je prie tous les matins à 7h. Je dis mais prier où? À la cathédrale? Elle me dit non, au centre d'accueil universel. Je dis bon, je ne peux pas t'attendre à la gare, est-ce que je peux venir avec toi? Elle me dit mais avec plaisir. Et vraiment, c'est elle qui m'a montré le centre d'accueil, elle m'a amenée. Et on n'était pas assis à la même place. Et quand je suis arrivée là-bas, je peux dire ma vie a changé. Je pleurais. J'étais assise, tout ce que le pasteur disait, je pleurais. J'ai pleuré du début à la fin. Jusqu'à ce que Sonia vienne me dire, mais Sylvie, il est l'heure, il faut qu'on parte. Je ne savais, j'étais perdue, je pleurais. Tout ce que j'ai vu, c'était comme si ce poids, cette rancune que je gardais en moi, ce poids était en train de tomber. Et après la prière, on est rentré. J'ai commencé à prier, je priais comme tout le monde. J'avais pris le programme de la réunion, je venais à la réunion, mais je n'étais pas impliquée. Moi, je venais plutôt regarder, j'observais plutôt que de me confier au Seigneur. J'observais comment les gens priaient, mais je n'étais pas prête, je ne savais pas par là où commencer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une ouvrière, je suis allée vers une ouvrière. Je lui ai demandé comment ça se passait, si elle pouvait m'aider, comment il faut prier. Et c'est elle qui m'a appris comment il fallait prier les jours de la prière. J'avais une somme d'argent que j'épargnais. Et un soir, je me suis dit, Sylvie, c'est vraiment ton tour. Vas-y, lance-toi. T'as rien à perdre. Il y avait une force en moi qui me disait, Sylvie, vas-y. Vas-y de toutes tes forces. Tu n'as rien à perdre. Vas-y. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas. Je pense que du moment où, quand j'arrivais à l'église, c'est que je trouvais le réconfort. Quand j'étais dans l'église, je me suis dit, Sylvie, participe à la campagne. Participe. Et cette force à l'intérieur qui me disait, vas-y, vas-y. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, cette campagne, c'est vraiment la mienne. Il faut que j'y aille. Et je me suis lancée. Mon plus grand souhait, c'est mon orphelinat. Et 2 ans auparavant, j'avais fait un prêt à la banque qui m'avait été refusé parce que c'était 300 000 €, ça m'avait été refusé. Et je ne voulais pas de co-emprunteur. Alors, j'ai mis sur l'autel, je dis, Seigneur Jésus, fais que mon rêve se réalise. Ouvre les portes. Parce qu'au Cameroun, j'étais infirmière. Arrivée en France, je travaillais, on avait mon diplôme, je travaillais en tant qu'aide-soignante. J'ai dit, j'ai envie d'avancer dans mon travail et de repasser, de réussir mon concours d'infirmier. Et vraiment, en un laps de temps, Dieu a tout fait pour moi. Et vraiment, quand je voulais témoigner, je témoignais même pour mon travail. Et 2 jours après, j'ai reçu la boîte, le courrier dans ma boîte aux lettres. C'était que la banque m'accordait les 300 000 €. Pourtant, c'était déjà abandonné. On m'avait déjà refusé. Je me disais, bon, c'est refusé, c'est peine perdue. Et ils m'ont envoyé un courrier comme ça. Madame Joubissi, le prêt était accordé. Mais j'ai réfléchi, je me dis, mais quel prêt? J'avais déjà oublié. Et j'ai appelé ma banque, on me dit, ben oui, on vous a accordé le prêt. Oh, franchement, j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment Dieu?
Parce que très souvent en France, quand on prend même 100 000 euros, c'est pour investir en France et non à l'étranger. Non, à l'étranger, je suis du Cameroun. Ah, elle me dit, oui, madame, c'est accordé. Oh, franchement, mon Dieu, j'ai remercié le Seigneur. C'était le plus beau jour de ma vie. Et ça restera vraiment éternellement gravé dans ma mémoire. J'ai pardonné à maman. Je suis allée moi-même dire, maman, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, mais tu ne me comprenais pas, tu t'emportais vite. Alors j'ai pardonné maman, mes frères et mes enfants, ils sont tous à l'église et tout a changé dans ma vie. Pourquoi aujourd'hui sa vie a changé complètement? Bon, premièrement, elle est arrivée au centre d'accueil, elle a commencé à participer des chaînes de prière, elle a commencé à pratiquer une foi intelligente et certainement elle a été délivrée d'un problème spirituel. Parce que ce qui amène une personne à être comme ça, c'est un problème d'origine spirituelle. Et si c'est un problème d'origine spirituelle, seulement la thérapie spirituelle. Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont été délivrées. Aujourd'hui, elle est une personne prospère, elle a sa propre société, sa propre entreprise. Elle a changé complètement grâce à la pratique d'une foi intelligente. Et elle a participé de la campagne d'Israël. Nous retournerons d'ici à quelques moments. Pendant un an, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot de la FJF, etc. Donc là, à ce moment-là, je suis commencé à repartir jouer au foot avec la FJF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit de chercher un club. Et comme ça faisait un an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Dieu bénisse. En fait, j'ai pris la campagne pour ma mère. Elle avait des problèmes financiers. En gros, elle a un bon poste, mais à la fin du mois, il n'y a jamais d'argent. Enfin, le frigo était toujours vide et on se demandait toujours comment on allait faire. Et du coup, j'ai pris la campagne. Honnêtement, je suis étudiante. Je paye mes études. Je vis chez ma mère. J'avais vraiment, sur le coup, j'avais rien à sacrifier. J'avais rien à sacrifier. Je me disais, mais quand j'ai pris l'enveloppe, il y a une voix qui me disait, t'as rien à sacrifier, pourquoi tu prends l'enveloppe? Mais je me suis dit, non, Dieu va faire, je vais trouver à la fin. Et ensuite, en fait, dès que j'avais pris l'enveloppe, ma mère, elle ne me parlait plus et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais beau lui demander, elle ne voulait pas me répondre. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne veut toujours pas me dire pourquoi. Et j'avais pris en fait la campagne d'Israël par rapport, comme j'ai dit, à la vie financière de ma mère, mais aussi par rapport à ses dettes. Je voulais que Dieu efface toutes les dettes de ma mère. Elle avait 30 000 euros à peu près, voire plus, à régler. Et on avait beau négocier avec eux en leur disant non, est-ce que vous ne pouvez pas baisser, mettre ça à 5 000 euros, on va régler. Et ils ne voulaient pas, mais vraiment, ils étaient catégoriques sur ça. Ils menaçaient ma mère en disant qu'on va saisir votre compte, etc. Et le problème, c'est que, en ayant fait la campagne, la semaine dernière, elle est allée les voir, elle leur a dit comment on fait maintenant? Et ils lui ont dit, au final, on en a marre de vous, on veut juste que vous payiez 1 000 euros et ça suffira pour nous. Donc voilà. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie que j'ai reçu un terrain pour que je puisse construire mon logement en Guadeloupe. Et j'ai aussi une somme d'argent aussi qui ne vient pas de ma famille. Et c'est après la campagne? Oui, c'est après la campagne. Amen, grâce à Dieu. Dieu a fait dans ma vie un miracle. C'est-à-dire que j'ai déménagé de Paris, je suis allée dans l'Essonne. Et donc depuis, je suis partie.
je n'ai pas réglé les factures de cantine de mon fils avant de partir parce que tout de suite, quand les factures arrivent, il faut les régler tout de suite. Sinon, si on ne les règle pas, ça retourne au trésor public. Après, ça revient sous feuille de grand papier. Ça augmente? Ça n'augmente pas, mais c'est la même somme, mais ça revient pour qu'on puisse les payer en différé. Et donc, j'en ai plein que je n'ai pas payé. Donc, comme j'ai déménagé, je suis allée voir si j'avais des courriers pour pouvoir payer mes factures. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit non, il n'y avait pas de courrier par rapport aux factures de cantine. Et deuxième fois, je suis retournée, j'ai eu un courrier, et comme quoi j'ai trop payé et que je devais aller chercher le trop payé, voilà, le trop payé. Donc, je suis allée au Trésor public et eux, ils m'ont donné encore de l'argent. Jeunes de Jésus. Comment participer? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Nous avons commencé la campagne d'Israël au temple de Salomon, la flamme sainte au temple de Salomon. Tout le monde a le droit d'avoir un objectif, a le droit d'avoir un rêve. Mais pour que ce rêve soit réalisé, c'est nécessaire de pratiquer une foi intelligente. Et dans la campagne d'Israël, beaucoup de personnes ont changé de vie. Regardez. Moi, je suis née dans une famille très perturbée. Et ma mère, la chose que je me souviens, c'est que ma mère, elle cherchait toujours une excuse pour accuser mon père. Donc mon père, il sortait, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour faire n'importe quelle chose. Et à chaque fois qu'il rentrait, ma mère jamais lui regardait en souriant, elle a toujours accusé. Et des fois, même si lui, il n'y avait pas d'indice comme quoi il était en train de la trahir, elle salissait sa chemise de rouge à lèvres pour lui dire que c'était lui, qu'elle était avec des femmes et tout. Donc j'ai grandi comme ça, je voyais ma mère essayer de taper mon père, d'appeler la police pour dire que c'était lui qui l'a agressé. Donc moi j'ai grandi, dans mon adolescence j'avais des copains, voilà, mais des copains que voilà, c'était pas sérieux. Et le temps il est passé, j'ai resté sans penser de quelque chose de sérieux aussi de ma vie. Donc je n'avais pas de métier, je ne savais pas travailler. Et j'ai essayé par contre de trouver du travail, je voulais travailler dans des magasins et tout, je ne réussissais pas à trouver du travail. Donc j'étais toujours obligée de faire du ménage là-bas. C'est pas que faire le ménage, c'est pas bien. Mais bon, je voulais quand même travailler dans un travail, voilà, on va dire mieux que faire les ménages toute ma vie. Mais bon, non, les portes, elles étaient complètement fermées et je ne pouvais pas. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, pour moi, ma vie, elle était normale, comme une vie de n'importe quelqu'un. J'avais envie de me suicider, j'avais ma vie complètement bloquée parce qu'à chaque porte que j'ai frappée, elle était toujours fermée. J'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de porte. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Donc pour moi, tout était normal. Des fois, j'ai pleuré, j'ai appelé ma sœur, j'ai pleuré. Des fois, j'arrivais même pas à parler avec elle tellement je pleurais. Mais jusqu'à là, pour moi, c'était normal. Je ne dormais pas non plus.
Je ne voulais même pas rester en train de parler avec mes enfants. Des fois, je lui virais de ma chambre parce que je voulais rester tout seul. Et c'était ainsi que j'ai arrivé au centre d'accueil. Donc, j'ai participé des réunions du dimanche pendant quelques moments. Et c'était là que j'ai su que le travail qu'il faisait aussi le vendredi. Donc, je commençais à venir le vendredi aussi pour que ma vie, elle se débloque. Et j'ai commencé à entendre parler aussi des autres travails, de la campagne d'Israël. Et voilà, je me suis intéressée et j'ai dit, tiens, je vais aussi participer pour que ma vie, elle change. Donc, en voyant les témoignages des gens qui avaient une vie détruite et que tout a changé dans leur vie, donc je me suis dit, tiens, j'ai essayé autant de portes et rien n'a marché. J'avais déjà 30 et quelques ans à l'époque, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que j'ai tout essayé dans ma vie et ça n'a pas marché, donc là, ça va marcher. Parce que c'est comme ça s'est passé avec eux, ça allait passer avec moi. Donc, j'ai participé depuis la première campagne que j'étais là dans le centre d'accueil. Ma vie, franchement, elle a sauté, mais quelque chose qui est grande. Parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avancer et je n'ai pas réussi. Et en participant de la campagne d'Israël, j'ai fait la VAE d'un diplôme que j'ai. Donc, et tout ça, campagne après campagne. Donc, j'ai changé mon diplôme. J'ai réussi enfin à ouvrir ma première entreprise en France. Donc, j'ai ouvert cette entreprise. J'ai réussi aussi à payer un terrain que j'avais au Brésil, que j'avais du mal à payer. Donc, j'ai payé ce terrain. Après, on a acheté aussi une maison là-bas. Mon mari aussi, il a changé son entreprise. Il a passé à avoir une société. Et moi aussi, dernièrement, j'ai changé aussi du local. J'ai pris un local plus grand pour mon salon de coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai un local plus grand et je peux encore plus développer mon salon de coiffure parce que c'est ce que je veux en fait. C'est développer encore plus, de pouvoir faire plus de choses et toujours en sachant que à chaque campagne que je participe, c'est une nouvelle idée que Dieu me donne. Je rajoute tout ça dans ce que je sais faire. Et à chaque fois, j'ai que de victoires. Si la vie de Leila a changé complètement dans sa vie sentimentale, sa vie financière, dans tous les aspects, en participant de la campagne d'Israël, la même chose se passe dans la vie de tous ceux qui pratiquent. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission, mais si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, au 10e arrondissement. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vraiment vous avez besoin d'aide, cherchez le plus proche de vous, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.